Bon les amis, on est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui on va aller explorer un château tout juste exceptionnel. On y arrive. Je passe le porche et on se retrouve directement dedans. C'est parti. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'exploration. Aujourd'hui on part à la découverte d'un château exceptionnel. Il reste tout à l'intérieur. Il est abandonné depuis environ une dizaine d'années et vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Les trésors qui sont restés ici dans ce château, ça va être vraiment un pur régal de le visiter. On va le découvrir évidemment ensemble. Je ne l'ai pas visité avant, donc vraiment ça va être la surprise totale avec vous. C'est parti, on débute la visite. Regardez les amis, on arrive dans une bibliothèque qui est incroyable. Je crois que c'est la plus belle bibliothèque que j'ai vue de ma vie dans un château comme ça. C'est incroyable. Regardez tous ces livres. Là aussi on a des objets du passé qui sont restés. Ah vraiment, je m'en lasse pas là de tous ces livres. Les amis, imaginez, je viens ici avec Johanna. Non mais là, Johanna, non mais là, elle s'en remet pas avec tout ça. Non mais c'est incroyable, elle s'en remet pas là. C'est dingue. On a des petites mises en scène qui ont été effectuées hein, par certainement les urbexeurs avec les livres. Et on a la petite échelle pour monter. Voilà, et puis de très jolis portraits aussi. Regardez les amis, on arrive dans un très très joli salon. J'ai pas de mots. Il reste encore tout le mobilier à l'intérieur. On a de très jolis portraits. Avec cette très jolie cheminée. Les portraits sont vraiment exceptionnels. Regardez comme c'est joli. Avec des vieux drapeaux de la France. On a encore des portraits ici. Waouh. Un autre ici. On arrive dans une très jolie chambre, regardez. Avec un magnifique miroir. Oh, les vieux livres, ça donne une ambiance incroyable. Regardez ce petit lit, comment c'est beau. Avec une petite fenêtre qui donne je sais pas où, on dirait vraiment que c'est pas un décor, il y a vraiment quelque chose derrière. On ira voir tout à l'heure. On a un meuble avec une petite bibliothèque.
Les amis, on arrive dans l'escalier, je crois. Oh, regardez ça. Oh là 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 là. C'est exceptionnel. Non mais... Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de l'ampleur de cet escalier avec la puissance qui est donnée grâce à tous ces portraits là. C'est vraiment incroyable. Waouh. Avec un petit peu plus de recul les amis. Regardez. C'est magnifique. Non mais là les amis, c'est pas possible, je suis mais... Oh, mais c'est incroyable, mais vous avez vu cet escalier avec tous ces portraits. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible de laisser des châteaux comme ça à l'abandon, enfin c'est incroyable. D'un côté ça me fait hyper mal au cœur et d'un côté c'est waouh de pouvoir visiter des lieux comme ça en étant seul dedans. On a l'impression vraiment que le château est à nous durant la visite, durant quelques instants, c'est incroyable. Et vraiment de voir cet escalier là, c'est juste magique. Voilà, je vous le remontre une dernière fois pour le plaisir des yeux. Là, moi, je me vois clairement tous les jours monter mon petit escalier. Bon, on ira voir l'étage tout à l'heure. On va aller faire la suite. D'ailleurs, là, il y a un vieux porte-manteau, un vieux vestiaire qui est resté avec certainement les habits des anciens propriétaires. Puis de très jolis meubles aussi. Alors là, ça devait être peut-être une salle à manger. Waouh, regardez. Oh, mais c'est phénoménal. Non mais vraiment. Est-ce qu'on en parle de ces détails? Oh, c'est exceptionnel. Vraiment. Il n'y a pas de mots quoi. Regardez ça. Et donc il reste pas mal de vaisselle.
Vraiment magnifique. Regardez la pièce avec un petit peu plus de recul. Ouais, donc ça devait être, je pense, la salle à manger en fait. Peut-être c'est ici qui mangeait. Très joli. Regardez, il reste toute la vaisselle. C'est assez impressionnant quand même. On dirait, encore une fois, qu'ils sont vraiment partis du jour au lendemain. Là les amis, on est dans la cuisine. On se rend bien compte de l'abandon, hein, évidemment. Il y a un peu tout qui a été... tout qui a été retourné ici, c'est bizarre, parce que pourtant le château est plutôt en bon état, mais ici c'est un peu le bordel. Voilà l'ancienne cuisine. Bon allez les amis, c'est parti, on va monter, on va voir ce que nous réserve l'étage du château. En tout cas pour l'instant c'est vraiment incroyable. Regardez les immenses portraits là, magnifique. Voilà, on vient d'arriver donc tout en haut des escaliers. On a une meilleure vue sur l'ensemble de ces portraits. Et l'escalier avec le petit tapis, on va aller voir par là. Alors là ça a été un peu retourné par contre. Oula, par contre il y a une chambre après là. On va aller par là. Wow. Elle est très jolie. Il reste de très très jolis meubles. Hein. Une nouvelle fois, le mobilier. Wow. Avec le lit. C'est très très joli. Hein. Regardez, j'espère que le sol tient. Et regardez,
Il y a des espèces d'étendages avec des pinces à linge, il y a une cabane pour petits, et on a une vieille poussette avec un bébé dedans, tout décomposé, enfin c'est c'est assez glauque quand même. Ouais, ça devait être pour les enfants ici, mais c'est... Enfin, c'est assez particulier l'ambiance, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est assez bizarre. Avec, regardez les vieux draps là qui sont restés là. Et on va aller voir cette pièce, bon ça a l'air pas mal. Oh, là vraiment j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à découvrir cette pièce. Oh, non mais waouh, c'est incroyable, j'ai envie de dormir là en fait. Je vais dormir clairement dans ce lit. Non mais c'est incroyable, mais il doit valoir une fortune ce lit. Il est en super état en plus avec la petite malle juste devant, ça fait une ambiance de dingue. L'architecture est exceptionnelle. Il reste encore quelques affaires aussi. Putain, j'adore, il est magnifique, je veux le même lit exactement. Exactement le même. Regardez quand même les détails. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est exceptionnel. Avec la machine à coudre. Voilà la pièce avec un petit peu plus de recul. Et donc chaque chambre évidemment a sa petite salle de bain. Je présume que là c'est une salle de bain peut-être. Hop. Ah ben non, même pas, non, c'est une petite pièce. Ok. En fait les amis, clairement il y a plein de recoins là. C'est un labyrinthe. J'ai vraiment peur qu'on passe à côté de pièces. Donc j'espère qu'on va vraiment tout visiter. Parce que je voudrais pas qu'on manque des pièces, c'est tellement grand. Là on rentre dans la partie enfant parce que ouais, on s'en rend compte, c'est vraiment enfantin, la tapisserie, le lustre et tout. Donc je pense que ouais, c'est la partie pour les enfants ici, hein. Clairement. Par contre la pièce devait être très jolie, dommage que ça a tout été retourné, mais ça devait être très beau parce que c'est tout en bois. Donc ça devait être vraiment ouais, très joli. Ça part vraiment dans tous les sens. Oula, le plancher il est pas certain là. Ouais, donc là on a une autre petite chambre. Ah, elle est trop mignonne. C'est trop mignon ici. Bon, c'est pas très joli, mais c'est mignon quand même. Donc là les amis, on arrive dans le couloir où il y avait les chambres des domestiques. Donc bon voilà, il reste un petit peu des lits avec des armoires. Non mais regardez cette pièce comme elle est diquée. Oh. Mais grave. Mais grave. Non mais c'est incroyable, regardez. Avec le petit landau là. Enfin je sais pas si c'est un landau, je sais plus comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, vous avez compris quoi. T'as pas répété? Non. Ah merde, tu finis. Il fallait pas le dire ça. Non mais regardez comme c'est magnifique. Bon ça je pense que c'est des mises en scène d'urbexer, mais ça rend vraiment mais une ambiance encore une fois, mais dingue. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de l'ambiance à travers la vidéo, c'est compliqué. Mais vraiment c'est très photogénique, c'est incroyable. On peut voir... Il y a de la poussière quand même. On peut voir l'extérieur du château et la piscine, là, ça donne pas du tout envie d'y aller. Hein. Mais je vous filmerai tout à l'heure, on ira voir. En tout cas, voilà pour cette petite pièce. Donc ça aussi, ça devait être certainement une chambre des domestiques. C'est même certain. On voit vraiment la différence entre ce type de chambre-là et les chambres du reste du château. Les amis, regardez ce que je vois.
Vous avez vu, il a récupéré l'eau de pluie pour se laver. Je sais pas si vous vous rendez compte, soit ça y est, une souris morte. Une souris ou un bébé rat, je sais pas, mais en tout cas... Horrible. Bon, les amis, là, on a fait une découverte. En fait, c'était apparemment l'eau de pluie qui arrivait par ici. Et il devait y avoir un récipient ici et il récupérait l'eau pour se laver, quoi. Non, mais c'est pas vrai. Tu prends pour un con? Mais non, mais j'ai envie de sortir une grosse connerie. C'est quoi? C'est vrai ce que je dis ou pas? J'ai envie de sortir une grosse connerie, c'est tout. C'est quoi la connerie? C'est quoi? C'est pour se laver le cul. Ah oui, remarque, c'est vrai. C'est vrai que c'est à hauteur quand même. Tu te mettais le cul. Désolé les amis pour cette petite aparté. Mais bon, c'est toujours dans la bonne humeur, hein, l'urbex, surtout dans un château comme ça. Regardez, il y a la vieille baignoire là. Encore une fois, vraiment l'ambiance dégagée par la pièce est incroyable. Regardez, comme c'est joli. Franchement. Il y a une machine à coudre, on sait pas ce qu'elle fout dans la salle de bain, mais bon, en tout cas, elle est très très jolie aussi. Préparez-vous les amis à avoir une chambre exceptionnelle une nouvelle fois. Oh là 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 là. C'est magnifique. Incroyable. Regardez. Je prends un peu plus de recul. Les meubles sont somptueux. C'est vraiment splendide de voir des portraits comme ça. Cette chambre elle est vraiment exceptionnelle les amis. Là pour le coup, moi qui adore les châteaux, je suis vraiment dans mon élément. Par contre vous le voyez là, ce couloir a été complètement retourné. Hein. Je pense qu'ils ont essayé de trouver s'il n'y avait pas de l'argent ou quoi. Du coup ils ont tout retourné. Ça on dirait que c'est de la vraie pierre, mais en fait non, c'est de la tapisserie. Mais c'est super bien fait. On va aller voir là-bas. On a une autre chambre. Bon, elle a été un petit peu retournée, celle-ci aussi. Mais cela reste tout de même très très joli. Il y a énormément de cadres. Hein. Si on doit les compter, les cadres, les portraits qu'il y a dans ce château, c'est assez fou quand même. Il y a tous les habits par terre. Waouh! Oh là 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 là!
Regardez ça les amis. C'est dingue l'ambiance. Magique. Les amis, vraiment, moi qui adore les châteaux, je sais, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis à fond en fait. C'est vrai que bon là c'est pas du paranormal, c'est que d'exploration, mais le fait de pouvoir visiter ces lieux qui sont chargés d'histoire, le fait de pouvoir être seul dedans, c'est vraiment un privilège de fou, et le fait de s'imprégner des ambiances du passé, ben c'est incroyable. D'ailleurs, moi je pense que j'étais châtelain dans une vie antérieure, parce que on dit que tous ceux qui sont vraiment attirés par les châteaux, dans leur vie antérieure, ils étaient châtelains. Et moi je pense que c'est le cas, je pense qu'avant j'habitais dans un château, et du coup à chaque fois quand j'en visite, ça me procure vraiment une émotion intense. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment très très fort comme sensation. Et là pour le coup, quand je vois ça, je suis aux anges. C'est magnifique quoi, il y a vraiment... on dirait que la vie s'est arrêtée. C'est assez dingue en tout cas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'une enquête ici, ça serait cool? Moi franchement, je pense. Je pense qu'il y a matière à avoir des résultats. Bon, de toute façon, tous les châteaux, je pense qu'il y a quelque chose. Mais là, je sais pas, ça dégage quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment matière à faire une enquête ici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qui c'est qui veut prendre un petit bain là parmi vous? Dites-moi dans les commentaires. Regardez, est-ce que ça donne envie? Franchement, voilà, petite piscine. Putain, c'est dommage, n'empêche, parce que ça devait être vraiment très joli avec le parc du château. Ça devait être vraiment très très joli avec la bibliothèque qui est juste derrière et la vue sur la piscine. Très sympa. Regardez les amis, je sais pas si vous verrez, mais sur la façade du château, il y a un cadran. Un ancien cadran, je crois que ça s'appelle comme ça, si je dis pas de bêtises. Ou une horloge, ce que vous voulez quoi. Mais c'est très joli, on voit que c'est très très ancien quand même. Regardez, là on a les dépendances du château. Il devait y avoir des chevals. Des chevals? Des chevals? Voilà les amis pour cette vidéo urbex dans un château vraiment incroyable. J'espère que ça vous aura plu tout autant que moi ça m'a plu, parce que franchement c'était énorme. Il y a Cédric devant moi qui a failli se péter la gueule. Bon, en tout cas merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, parce que ouais, c'est vraiment un lieu de dingue.
pourquoi pas revenir ici pour faire une enquête paranormale. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a potentiel pour une enquête paranormale? Moi je pense que oui. Donc n'hésitez pas à lâcher tous vos commentaires, likez la vidéo, partagez-la si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner également, ça fait plaisir. Puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures et de prochaines enquêtes évidemment. Donc restez connectés, à très vite et merci de votre fidélité.